Bonjour, je suis Charles Martinelli et je suis Serious Game Designer chez Immersive Factory. J'ai commencé avec un bachelor en game design que j'ai réalisé à Rubicast Infogame et j'ai enchaîné avec un master en alternance en game design également à l'Institut de création et d'animation numérique de Paris. Ma mission principale en tant que Serious Game Designer est de concevoir les simulations interactives à destination de nos clients. Il s'agit surtout de trouver le meilleur compromis entre la jouabilité, donc la facilité d'utiliser nos produits, la variété des thématiques qui sont abordées et l'efficacité de la sensibilisation. En plus de ça, je suis aussi en charge de la partie Quality Assurance. Donc je vais tester en fait nos produits, vérifier qu'il n'y a pas de bugs et les faire éventuellement remonter à nos équipes de développeurs. En ce moment, je travaille sur la conception d'un exercice de sensibilisation pour les patrouilleurs autoroutiers. Donc, c'est une mission qui mêle des enjeux de game design, level design et surtout assimilation des besoins du client pour produire un exercice satisfaisant. En parallèle, je fais aussi de la rédaction de documentation technique à destination de nos prochains clients et je fais de l'assurance qualité sur un autre projet de sensibilisation à destination des chauffeurs-livreurs. Mon plus gros challenge, il vient directement du type d'exercice qu'on crée. Donc, c'est de concevoir un exercice immersif et interactif en réalité virtuelle. Donc, on a de nombreuses problématiques qui sont regroupées là-dedans. Une des plus importantes, ça va être la problématique liée au contrôleur. Donc, comment est-ce qu'on permet à l'utilisateur d'interagir avec l'environnement en réalité virtuelle? Comment est-ce qu'on le laisse utiliser ses manettes pour pointer, se déplacer, vraiment comprendre et jouer dans l'environnement? Il y a d'autres problématiques également, notamment le fait que les utilisateurs cibles de ces exercices ne sont pas forcément familiers et encore moins formés pour utiliser de la réalité virtuelle. Donc il faut qu'on arrive à adapter nos exercices pour qu'ils soient à la fois très techniques et efficaces d'un point de vue formation à la sécurité, mais aussi facilement utilisables par le plus grand nombre pour décupler leur efficacité. Enfin, une dernière problématique qui est assez importante dans le cadre de mon travail, c'est aussi de vraiment faire ce travail de compréhension des besoins du client, de ses enjeux de sécurité, pour proposer un exercice qui sera vraiment efficace et qui lui permette d'améliorer sa culture sécurité dans son entreprise. Je n'ai pas vraiment de journée type. En général, quand je commence ma journée, c'est avec l'ensemble de l'équipe de production. On se retrouve pour parler des tâches qu'on va être amené à rencontrer dans la journée. On essaie de s'organiser si on est amené à travailler ensemble. Et après, c'est essentiellement de l'autonomie. Donc, je vais travailler de mon côté, essayer de me concentrer sur les livrables dans la mesure du possible. Mais c'est essentiellement des missions de level design, conception, quality assurance, rédaction de documentation, etc. Mais je peux aussi être amené à me rendre chez les clients directement pour mieux comprendre leurs besoins, qui me présentent des environnements spécifiques qu'ils voudraient mettre dans un exercice, par exemple. Alors, j'ai candidaté chez Immersive Factory alors que j'étudiais encore pour devenir game designer. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà le côté serious game quand même qui m'intéressait. Donc le fait de concevoir des jeux qui vont au-delà du côté ludique et aussi la réalité virtuelle. Parce que je pense que c'est un vecteur technologique qui est en pleine expansion, qui va prendre une place prédominante auprès des entreprises dans le cadre de la formation bien sûr, mais aussi pour permettre des simulations toujours plus immersives. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup et ça me fait plaisir, ça m'intéresse d'être acteur de ce changement. En parallèle, j'ai aussi un profil assez curieux, donc j'aime apprendre des choses au quotidien. Et le fait de travailler pour des clients qui ont des besoins très spécifiques sur des thématiques assez niches, surtout concernant la sécurité, je trouvais ça assez vertueux et moi, ça m'a beaucoup intéressé de concevoir des simulations dans ce domaine-là. Et enfin, la dernière partie de mon travail qui me plaît quand même beaucoup, c'est les occasions que j'ai de me rendre sur site, donc de visiter les infrastructures du client qu'il veut nous présenter et sur lesquelles il veut sensibiliser son personnel. Je trouve ça très intéressant parce que il y a un côté découverte et ça me permet vraiment de prendre en compte et de ne pas oublier le côté très immersif qu'on veut mettre en avant dans nos simulations.
Alors, la première fois que j'ai rencontré les équipes d'Immersive Factory, c'était lors d'un séminaire d'intégration qu'on a organisé près de Bordeaux. Dans la foulée, l'onboarding a été assez progressif, mais plutôt rapide quand même. On m'a vite mis sur des tâches d'assurance qualité dans le cadre d'une large mise à jour catalogue qu'on était en train de déployer. Donc, ça m'a permis de me familiariser avec les différents produits, les types d'exercices qu'on avait, nos processus de création. Et dans la foulée, on m'a très vite mis aussi sur de nouvelles missions de conception d'exercices en co-développement avec des nouveaux clients pour créer des nouvelles simulations.